Et je vous propose à présent de voyager en un clic à travers l'art, l'histoire, du Cameroun à la France, en passant par le Mali ou encore le Maroc, pour découvrir l'expo Zone Franche qui s'invite à l'Institut des cultures d'Islam à Paris, en partenariat avec Doualart et Think Tanger, visible uniquement virtuellement pour le moment. Crise sanitaire oblige. Avec nous, sa co-commissaire Bérénice Saliou. Bonsoir. Bérénice, déjà pourquoi Zone Franche? Bonsoir. Zone franche, c'est vraiment pour restituer la dimension collaborative de notre projet qui s'est créé donc entre Tanger, Douala et Paris, comme vous l'avez dit. Et lors de l'un de nos séjours à Tanger, nous avons traversé la zone franche de Tanger et on a été très marqués par justement cette enclave qui est destinée à la production de biens, mais qui bénéficie d'une législation en vigueur beaucoup plus intéressante que dans le reste du pays. Donc on s'est approprié cette notion et on a vraiment voulu lui tordre un peu le cou et faire une zone franche qui soit avec nos propres codes, nos propres règles et qui s'affranchisse justement de la question de l'imperméabilité qui est inhérente donc à la zone franche. Et puis il y avait aussi la notion de franchise qui nous plaisait bien, puisque pendant toutes ces années, puisqu'on a travaillé presque pendant 2 ans ensemble, on s'est vraiment dit les choses, on a été tout à fait francs les uns avec les autres, et donc ça restituait aussi la teneur de nos échanges. Vous avez été franc avec l'équipe de Tanger et de Douala. Alors à l'entrée de l'exposition, on peut changer ses euros contre des afros. Expliquez-nous. Absolument, c'est une œuvre de Mansour Ciss Kanakassi, qui est un artiste sénégalais, et on a souhaité marquer le coup puisqu'effectivement on entre dans la zone franche et donc les règles sont différentes, et le bureau d'accueil de l'Institut des cultures d'Islam a été transformé en bureau de change et on peut effectivement donc changer ses euros. Un afro égale 2 euros et c'est une monnaie qui circule, donc là pour l'instant pas encore, mais on espère dès qu'on ouvrira au public, la monnaie circulera au sein de l'Institut des cultures d'Islam. On pourra acheter une place de concert, manger au restaurant, acheter un catalogue de l'exposition, mais surtout cette monnaie, c'est extrêmement important, c'est un geste très fort sur lequel travaille l'artiste depuis une quinzaine d'années avec ce qu'il appelle le laboratoire de déberlinisation qui effectivement fait référence à la conférence de Berlin 1884-1885 lors de laquelle les grandes puissances européennes ont balkanisé l'Afrique et cela sont partagées avec les conséquences que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc l'afro, c'est vraiment une monnaie utopique panafricaine qui circule à l'Institut et qui vient rebattre les cartes et bien entendu affirmer la souveraineté du continent africain sur la question financière. Il y a aussi ce court-métrage signé Randa Maroufi. Ça se passe à la frontière entre Ceuta et le Maroc, où l'on voit ces hommes et femmes qui travaillent dans la contrebande et qui se font arrêter par les autorités. Reconstitution inspirée de faits réels, hein. Absolument, en fait, c'est vraiment là une œuvre assez incroyable qu'on est très fiers de présenter à l'Institut puisqu'elle est en lice pour les Césars du meilleur court-métrage et on la présente pour la première fois dans un contexte d'exposition. C'est une reconstitution de la frontière, c'est un hommage à son père, au père de l'artiste qui était douanier, et cette reconstitution est vraiment extrêmement réaliste. On y voit les hommes et les femmes qui attendent, qui constituent leur ballot qu'ils vont ensuite transporter sur le dos, mais surtout ce qui est très intéressant et assez édifiant aussi, c'est que ce théâtre, ce ballet est complètement organisé par les autorités elles-mêmes. Et donc il y a les personnes qui jouent dans le court-métrage, dans cette œuvre vidéo, sont en réalité de réelles personnes qui passent la frontière tous les jours, donc avec de la marchandise de contrebande qui vient essentiellement de Chine et qui donc traverse la frontière pour inonder les marchés marocains en l'occurrence. Donc c'est vraiment une œuvre extrêmement puissante. Alors Bérénice Saliou, il nous reste un peu plus d'1 minute. Un mot peut-être sur ces connexions immatérielles, celle de Salifou Lindou par exemple, avec ces bouilloires accrochés qui diffusent des chants traditionnels, tout un symbole derrière, j'imagine.
Absolument, puisque ces bouilloires, elles sont en plastique coloré. Ce sont des bouilloires qui sont utilisées en particulier au Sahel et dans l'Afrique subsaharienne pour réaliser les ablutions. Les nattes, là aussi, sont utilisées pour faire la prière, donc dans la religion musulmane. Et l'artiste a détourné ces objets pour en faire couler. Et donc, il coule de ces tassas-là, comme on dit au Sénégal, des sons qui nous proviennent, des mélodies qui viennent des Comores, du Mali, du Soudan, bref, des pays musulmans du continent. Et c'est une œuvre très belle et très immersive que l'artiste a produit spécialement pour l'exposition. Une exposition qui compte d'ailleurs 5 œuvres qui ont été réalisées spécialement pour cette saison Africa 2020. Voilà l'expo Zone Franche à découvrir à l'Institut des Cultures d'Islam à Paris, virtuellement pour l'instant, et c'est jusqu'au 1er août. Merci Bérénice Saliou, co-commissaire de l'expo.